Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors je vous explique très rapidement, on est sur un concept anecdote, c'est-à-dire que des personnes me raconteront, comme depuis toujours, un petit peu des choses qui se passent dans leur vie ou qui leur arrivent, et on en fera un thème. Bien entendu, l'objectif c'est de globaliser le thème, et c'est pas de rentrer dans la vie privée des gens ou de dévoiler des détails de leur vie. L'intérêt, il est collectif. Donc ce que je vais faire, c'est utiliser un sujet qui peut-être ne sera pas utile pour la personne qui vient raconter son histoire, parce que on peut pas, comme ça, par magie, sans connaître la vie des gens, comme certains le font ou le disent, à travers deux phrases d'une histoire, venir dire telle chose est le problème, cet individu, il est pas gentil, toi t'es gentil, l'autre... Dans une histoire, il y a beaucoup de choses à comprendre. Quand on veut prendre vraiment au sérieux une vie privée de quelqu'un, on ne lui donne pas une réponse comme ça sur une histoire racontée par une seule personne, surtout si ça traite d'un sujet comme d'un couple. Parce que la vision que tu as n'est peut-être pas l'autre, tu es peut-être fautif d'une chose que tu ignores, que l'autre voit depuis très longtemps, peut-être qu'il garde des choses en lui que toi tu ne comprends pas, peut-être que tu gardes des choses en toi que lui ne comprend pas. Donc ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que mon intérêt dans ce genre de vidéo, c'est de faire un partage, et on va dire un partage global. Je vous donnerai ma conception des choses, comme je l'ai toujours fait, et voilà. Alors, salut Riles, je doute que tu vois mon message. Bah si, je l'ai vu, et j'ai besoin de parler. Alors, souvent j'écoute tes vidéos YouTube en boucle sur l'amour. Je suis dans une situation extrêmement compliquée. Je me sens trahi chaque jour. Je me sens trahi chaque jour, mais je ne pourrai jamais le quitter. Je l'aime plus que ma propre vie. Et là, en fait, pour moi, on est sur ce qu'il y a de plus dangereux. C'est cette illusion de croire qu'on aime quelqu'un plus que notre vie, alors qu'en fait, on refuse de se soigner. Quand je dis qu'on refuse de se soigner, c'est qu'on laisse son cœur à l'abandon en étant seul, en pensant que c'est l'autre qui nous maintient en vie. On est en train de se tuer à petit feu. Surtout quand on met notre cœur entre les mains. Et encore, même ça, c'est un problème. C'est-à-dire que on pourrait se dire, quand on n'a pas fait le travail ou qu'on n'arrive pas à se nourrir nous-mêmes, on pense que si la personne qui va nourrir notre être, du moins l'illusion de nourrir notre être par son amour, par son bon comportement, on s'imagine que ça peut marcher et que c'est bien. Mais en fin de compte, même pas. En fin de compte, même pas, parce que déjà, si toi, tu n'as pas fait ton travail envers toi-même, la relation, elle ne tourne pas que autour d'une personne en face qui doit prendre soin de toi. La relation, c'est deux personnes. Et il y a ce que tu dois apporter et il y a ce que l'autre doit t'apporter. Si tu es dans l'optique de te dire « je dois guérir à travers quelqu'un en face », alors bien sûr, il y a des domaines où chacun, j'ai envie de dire, soigne et cicatrise des choses à deux. C'est ça le sens du couple et de l'avancée à deux. Mais quand la personne, elle en arrive à dire « j'aime l'autre plus que ma propre vie, je souffre mais je ne peux pas le quitter parce que je l'aime trop », tu es en train d'aimer, enfin c'est ce que tu expliques, tu es en train d'aimer quelqu'un qui te trahit, te fait souffrir, et tu aimes cette personne qui te trahit, qui te fait souffrir, et derrière, ça veut tout dire, c'est « je ne pourrai jamais m'en aller de cette relation ». C'est ça le problème en fait. C'est qu'à l'avance, tu te dis « je ne pourrai jamais m'en sortir ». Parce que tu penses que t'en sortir, c'est de rester. Tu penses que tu iras mieux en restant. Parce qu'attention, une relation, c'est solide. Enfin, moi, quand on parle de relation, c'est du mariage. Hein. Et on va aussi revenir sur les détails de la relation qui est, pour beaucoup, qu'une simple manière de s'apporter un sentiment et de ne rien construire. Je vais malgré tout continuer le message. La personne dit « mais je ne pourrai jamais le quitter, je l'aime plus que ma propre vie ». Et souvent, quand on entend des choses comme ça, on dit « c'est beau ». Moi, je dis pas « c'est beau ». Moi, je dis « c'est dangereux ». Moi, je dis « c'est triste ». Moi, je dis « est-ce que vous aimeriez avoir votre fille, votre fils, votre mère ou n'importe qui de proche ?» Parce que là, il faut bien se mettre dans la position et dans la bonne situation. Quelqu'un en train de se faire frapper, quelqu'un en train de se faire écraser en disant « non, mais tu vas te dire, mais cette personne est devenue un zombie. Tu vas dire, cette personne est morte vivant. Comment, en étant en train de souffrir, en étant en train de se faire battre peut-être, en étant sous terre, la personne est encore en train de dire, non mais je l'aime plus que ma vie. Il y a plus de raison dans cette histoire. C'est comme si ton cœur n'était plus à l'intérieur de toi-même et qu'il était ailleurs. Que pour pouvoir respirer, il fallait la présence de l'autre. Mais pas de l'autre qui t'apporte ce bienfait, mais de l'autre qui te fait ce mal. Ou du moins, cette relation qui te fait du mal. Parce que on peut pas assurer que même dans une douleur qu'on vit, ce soit l'autre qui te fait du mal. Parfois, c'est la conception de la relation, parfois c'est notre manière d'être dans une relation, et parfois c'est tout simplement nous aussi qui ne sommes pas faits pour cette relation, ou les deux. Ça fait plusieurs années que je suis avec,
Il a déjà dragué des personnes de mon entourage dès le début de notre relation. Ça m'a détruit d'une première fois. Mais j'ai pardonné. Mais là, en fait, on est sur ce truc de la personne, elle te montre directement et en plus dès le début. C'est-à-dire que le début, on va dire, c'est le moment où tu as encore plus facilement le choix. La personne, elle t'a montré quelque chose. Normalement, tu dois te poser les bonnes questions. L'engagement, c'est pas n'importe quoi. On est plus patient et on a plus de recul sur du matériel que sur quelque chose d'humain. Et ça, c'est grave. Quand tu vas visiter une maison que tu dois acheter, le moindre détail, tu y mettrais de l'importance. Dans la relation dans laquelle on va se lancer, des choses qui ne sont pas des détails, eh ben, dès le début, on se dit c'est pas grave. C'est comme si tu arrivais dans une maison, tu voyais qu'elle était en train au moindre vent, dès qu'il y a un peu de vent, la maison, elle est en train de bouger. Et tu dis, oh, c'est pas grave. Pour l'argent qu'on doit mettre dans une maison ou dans quelque chose qu'on doit acheter, on y réfléchit à 1000 fois. On regarde tous les détails. Dans la relation dans laquelle on doit s'engager, on se dit c'est pas grave. Parce que dès le début, il y a l'espoir de construire. Dès le début, il y a ce sentiment qui nous empêche de raisonner. Et le sentiment qui nous empêche de raisonner, il n'y a rien de plus dangereux. Il n'y a rien de plus dangereux que le sentiment qui vient à te dire ne réfléchis pas. Parce que temporairement, je suis contente ou content d'être avec l'autre. C'est le je ne réfléchis pas du début qui te traumatisera après. Réfléchis beaucoup au début. Sois dur et ferme au début. Et tu verras ce que tu peux ou tu ne peux pas accepter. Mais dès que tu donnes ton cœur à l'autre, comme il y avait un proverbe qui disait il n'y a pas plus dangereux qu'une personne qui tient ton cœur dans sa main sans que tu tiennes le sien. C'est à peu près ça. En gros, c'est vraiment la personne, ça y est. Tu lui as donné ton cœur. C'est comme si elle faisait partie de ton être. Elle te possédait. Sans elle, tu n'existais pas. Enfin, sans elle, tu pensais ne pas exister, mais ça revient au même. La personne dit, donc dès le début, la personne s'est mise à draguer autour. Donc tu te dis, si la personne se permet de faire un truc comme ça, c'est qu'elle ne met pas une aussi grosse importance à ma relation, ou on n'a peut-être pas du tout la même conception de la relation. J'ai pardonné. Pour moi, ça, c'est pas du pardon envers l'autre. Pourtant, vous me connaissez, le discours sur le pardon, pour moi, il est hyper important. Pour moi, là, c'est pas du pardon. T'es plus dans le pardon envers toi-même. Tu te pardonnes d'accepter encore une fois quelque chose qui est inacceptable que de pardonner à quelqu'un d'autre son acte. Le vrai problème, il est là. Les mois sont passés et on a changé. Dès que je voyais cette image de lui enfermé dans cette pièce pour lui parler. Dès qu'il restait longtemps dans cette pièce, je paniquais et je panique toujours. Il n'y a plus du tout de confiance. Il n'y a plus du tout de confiance. Comment vous pouvez construire dans une situation comme ça? C'est-à-dire que la personne, tu es en fait convaincu que tu n'es pas unique à ses yeux et clairement que l'autre, enfin, vous avez les preuves devant vous. Vous n'avez même pas normalement à venir parler aux autres. Vous avez les preuves devant vous. Vous attendez simplement d'avoir la raison de l'autre que vous n'arrivez plus à avoir envers vous-même. Et donc, en fait, vous vous refusez de voir la vérité. C'est comme si vous étiez convaincu que dans une pièce, chez vous, il y avait une infestation. Il y a des insectes, ou il y a des souris, ou il y a des rats, ou il y a des serpents. Et que tu es conscient qu'ils sont dans cette pièce, mais que chaque jour, tu y vas doucement pour regarder et te dire « J'espère qu'ils sont disparus ». C'est un espoir. Si toi, tu fais pas l'effort de retirer tout ça, ils vont pas disparaître. Il n'y a pas de magie. Les mois sont passés et je suis devenu invivable, je crois bien. Alors celui-ci s'en est allé. Il m'a quitté et il est revenu au bout de 3 semaines. Mais pendant ce temps, lui, il vivait sa meilleure vie et c'est moi qui courais après. La personne en fait en face, elle sait très bien. Elle sait très bien que la relation ne dépend que de lui et il fait ce qu'il veut en fait. Il fait ce qu'il veut, il s'en va, il repart. Il va prendre ce qu'il aura envie de prendre dans cette relation et il va s'en aller quand il en aura envie. Et il sait que c'est l'autre qui est esclave de cette relation, donc au final, il n'a même pas le problème qui l'attache. Il n'a pas cette attache, lui. Donc lui, il fait sa vie. Et est-ce qu'à ses yeux, il estime être en couple aussi? Ça, je peux pas me permettre de le dire, mais beaucoup qui vivent comme ça ou qui agissent comme ça ne s'estiment même pas être en couple. Le comportement le montre très bien. S'en aller, revenir, faire ce qu'on a envie, draguer à gauche, à droite. C'est pas une relation. Et le problème, c'est que toi, tu continues à lui courir derrière. Parce qu'en fait, tu essayes de courir derrière une survie. Parce que tu estimes que sans l'autre, tu ne vis plus. Au lieu d'essayer de travailler sur toi sans celui qui te fait du mal, comment tu peux construire, tu te dis non, je me retire ce travail envers moi-même, je vais vers l'autre, je vais vers celui-même qui me fait souffrir. Et s'il faut qu'il me tue, c'est lui qui me tuera. C'est un abandon de sa propre vie à mes yeux.
Un soir, j'ai réussi à aller sur ses réseaux et j'ai pas pu m'empêcher de regarder ce qu'il y avait. Il y avait des messages tellement ambigus avec des dizaines de femmes. J'ai cru rêver. Et malgré ça, je l'ai laissé revenir. Tu vas sûrement me trouver bête, mais je refusais qu'il puisse repartir. Non, c'est pas être bête. Parce que je pense que la personne elle-même sait que c'est pas forcément la bonne solution. C'est comme la drogue, en fait. Une personne qui est dépendante, eh ben, dans sa tête, c'est sa survie. Ça demande un travail tellement compliqué que certains ont abandonné et prennent ce que leur être demande. Sauf que là, c'est pas l'être qui demande, c'est l'illusion de nourriture qu'il y a en face ou l'illusion de survie qu'il y a en face et l'illusion de la mort envers nous-mêmes si on restait seul ou qu'on s'éloignait de cette personne. Sauf que, et ça, j'en suis convaincu, hein, qu'après une relation, vous savez, les relations les plus difficiles, c'est quand vous avez été marié, la personne se comporte bien, vous avez fauté, la relation n'existe plus aujourd'hui, là vous vous en voulez pendant des années. Mais quand la personne vous écrase, vous trahit, vous trompe, et que la relation n'existe plus, vous avez peut-être mal au début parce que votre illusion ou la nourriture intérieure que vous devez vous donner, vous ne vous la donnez pas, donc vous pensez que c'est l'autre qui vous l'a donnée, mais avec le temps, vous ne pouvez que aller mieux, parce que vous allez prendre conscience. Qu'est-ce que j'ai perdu? Qu'est-ce qu'il me faisait? Ta conscience, elle prend le dessus à un moment donné, ça demande un travail, mais elle prendra le dessus. T'as 1 million de preuves. À un moment donné, il faut se faire justice. Il faut se battre contre soi-même. Il ne faut même pas se laisser le choix. Quand les limites, mais c'est plus que des limites, pour moi, ça, c'est pas un couple. Le couple, ça veut dire être deux. Pour moi, ce n'est pas être deux. Pour moi, il y a une personne qui pense être en couple. Et ça aussi, c'est un bon sujet de vidéo. C'est l'illusion de croire qu'on est en couple quand on ne l'est pas, parce qu'il n'y a qu'une personne sur deux qui pense l'être. L'autre, il s'amuse à gauche à droite, ou elle s'amuse à gauche et à droite, et il ou elle n'est pas en couple aux yeux des gens. Et lui ou elle estime ne pas être en couple. Et cette réalité, quand elle apparaît aux yeux des gens, il y a un choc monumental. Ils se disent, mais en fait, tout ce que j'ai vécu, ce n'était rien. C'était qu'une illusion. Et la douleur, elle est très, très, très élevée. Que la personne continue de refuser que l'autre s'en aille, sauf qu'il est parti depuis le début, en fait, et peut-être qu'il n'est jamais venu, sauf que la personne n'arrive pas. Elle veut juste se dire, je veux avoir l'illusion que cette personne est encore présente. C'est comme le virtuel, en fait. C'est pire que le virtuel. Donc on s'est remis ensemble, mais moi je pense plutôt que la personne pense qu'ils se sont remis ensemble, mais dès qu'il était en colère, il me quittait. Ça veut tout dire. Ça veut dire qu'en gros, lui, à mes yeux, prenait ce qu'il avait envie de prendre. Et qu'en fait, dès qu'il y avait la moindre petite contrariété, il s'en allait. Et pour la personne, elle pensait que la relation revenait et elle partait. Sauf que la relation ne revenait plus. C'est que la personne venait prendre ce qu'il avait envie. Il n'allait pas se battre dans une relation à construire. Il n'était pas prêt à fonder quelque chose, j'imagine, s'il est prêt à partir à gauche, à droite, derrière. Il me disait des choses horribles en me quittant, mais toujours je le laissais revenir. Je n'ai plus d'amis, je ne sors plus, sauf pour faire les courses, pas plus loin que ma ville. C'est comme être emprisonné par ma tristesse. C'est pas ta tristesse à mes yeux qui t'emprisonne, c'est ton illusion de croire que ton bonheur, il appartient à la présence de l'autre. Alors qu'en fait, non. Moi, j'ai envie que ce genre de personne soit peut-être triste, et peut-être triste des mois à en pleurer, parce que ce sera toujours mieux que d'être à côté d'une personne qui te détruit. Parce que les mois que tu vas passer à pleurer, à un moment donné, tu vas passer à l'étape d'après. Et après, petit à petit, ça va être qu'une avancée. Même si c'est un atome d'avancée, même si c'est 1 millimètre d'avancée, tu ne feras que reculer en restant dans ce genre de choses. C'est pas des relations. La personne a tout perdu, en fait. Elle perd son entourage, ses amis, elle se fait du mal. Elle a son tort. Pour moi, je ne veux pas dire qu'elle est la fautive, clairement, parce que bien sûr, ça reste victime. Mais parfois, on est victime et fautif en même temps, parce qu'on a le choix. C'est quand on n'a plus le choix et que quelque chose nous tombe dessus qu'on est totalement victime. Mais quand c'est nous qui retournons vers le danger, même si la douleur du cœur est énorme, et je la comprends, je pense pas que vous êtes mariés, je pense pas que vous avez des enfants, je pense pas que... Le seul engagement, il est émotionnel. Ensuite, j'étais sur son téléphone, mais en fait, moi, je comprends pas pourquoi la personne insiste, en fait, d'aller sur ses réseaux encore. Normalement, ça y est, t'as les réponses. Faut arrêter cette illusion, faut se faire violence, et se dire, je suis face à ça. Et mon erreur, elle est de faire ça, de croire à quelque chose qui n'existe pas et qui n'a peut-être jamais existé à travers les preuves du début. Et la personne est retombée. Et des photos, et des échanges. Je me suis effondré encore. Je l'ai insulté et il s'en fichait de m'avoir détruite. Il me disait, crois ce que tu veux. Bah oui, la personne sait que t'es dans une illusion. Donc limite, il va te dire, ouais, bon, bah c'est pas vrai. Quelque chose que tu as vu de tes yeux. Mais à un moment donné, qu'est-ce que tu fais encore là? Il y a le feu chez toi. Pourquoi tu restes dans le feu?
Tu vas avoir mal? Oui, tu vas avoir mal. Tu vas t'en éloigner, ça va te faire souffrir? Oui. Tu vas te rappeler des bons moments, peut-être s'il y en a eu? Oui. Mais ça fera partie d'une avancée. Tu seras dans un escalator qui monte. Et encore une fois, la personne, elle dit, c'est moi qui me suis excusé pour pas qu'il s'en aille. Je suis à bout et je ne sais plus quoi faire. J'ai besoin de ta voix sur mon histoire, s'il te plaît. C'est pas de ma voix que tu as besoin. Pas du tout. Et tu sais quoi faire. Tu sais quoi faire. Parce qu'il ne faut pas s'attendre à des miracles. Des fois, dans la vie, il y a deux chemins. Il n'existe pas le chemin qui va nous offrir la finalité du chemin qui est peut-être dur à prendre, mais avec la beauté finale. Non. Il y a le chemin qui fait mal et qui mène vers ce que tu dois choisir. Et il y a le chemin de continuer quelque chose qui te fait souffrir dans l'illusion de croire que c'est la personne qui te maintient en vie. Il faut être brutal avec soi-même, des fois. Stop avec nous-mêmes. J'ai pas envie, mais stop. Mais j'ai pas envie, mais ma conscience, et c'est pour ça que je le dis toujours. Si tu aimes quelqu'un sans conscience, tu l'aimes pas pour moi. Tu l'aimes pas. Est-ce que pour vous, c'est une histoire d'amour, ça? Est-ce que pour vous, cette personne, elle l'aime? Non. Tu peux pas aimer quelqu'un qui te fait autant de mal. Tu peux pas aimer quelqu'un qui te terrasse comme ça, qui te trahit tous les jours. Tu peux pas. Et j'ai même envie de dire de l'autre côté, tu peux pas, même toi, aimer quelqu'un que tu trahis jour et nuit, et cette personne est devenue ton esclave. Fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Malheureusement, c'est triste, mais c'est comme ça pour beaucoup. Quand il n'y a pas certaines valeurs qui maintiennent une relation. Donc, il n'y a pas d'autre solution. Faut s'éloigner, mettre une croix. C'est possible. Il y en a plein qui l'ont fait. Et la douleur qui viendra, elle viendra. Et la tristesse qui viendra, elle viendra. Mais il y a un bout comme on dit, il y a le bout du tunnel. Il y a une lumière au bout. Alors que là, c'est creuser sa propre tombe. C'est tout. Mais ça, et c'est la conclusion que j'ai envie de faire dans cette vidéo, c'est que les relations, j'y reviens depuis toujours, les relations d'aujourd'hui, de sortir ensemble, je le trouve beau, je la trouve belle, on s'est rencontrés sur internet en 2 jours, tac, on s'est voir. Il n'y a pas d'engagement, c'est juste nos sentiments, allez, on sort ensemble, et par-ci, et dans ma vie, j'en ai eu 10 derrière. C'est pas un jugement de valeur que je fais, mais c'est vraiment les mots de notre jeunesse aujourd'hui. Et pas que de notre jeunesse, mais c'est un fléau. Un fléau. Alors, il y en a, ça se passe bien et tout, je parle pas de ceux à qui ça se passe bien. Je parle de la majorité de choses qui nuisent au cœur. Les gens, à peine adolescents, ont des problèmes de personnes qui ont 50 ans de relation. Comme s'ils avaient vécu 3 ou 4 divorces, arrivés à 20 ans ou arrivés à 25 ans. Des relations où l'homme ne voulait que s'amuser, où la femme ne voulait que ça. Rien n'est fondé et les corps se donnent. Les cœurs se brisent. Des trahisons, des études qui partent en cacahuète, des problèmes de famille, des suicides qui ont eu lieu, des personnes qui ont vu la douleur de la vie quand ils étaient à une période où ils devaient presque rêver de tout ça, normalement. Vous savez, moi j'ai toujours été ferme sur la même chose depuis que je fais mes vidéos, depuis 2014. C'est si tu veux te rapprocher, parce qu'on n'est jamais sûr à 1000%, et ça c'est humain, et c'est normal, et c'est la vie, mais si tu veux te rapprocher de la meilleure relation possible, prive-toi d'amour pour vivre le véritable amour. Ce que tu penses être de l'amour quand t'as 15-16 ans, que t'es au collège, au lycée, qu'un amour d'été, comme certains disent, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Et les relations comme ça qui viennent, vous savez même pas avec qui vous êtes. Et vous vous rendez compte 2 ans après, ah oui, mais en fin de compte, on n'a pas les mêmes valeurs, on peut pas se lancer. Mais pourtant, ça fait 2 ans on est ensemble. Et vous vous êtes même pas posé les bonnes questions dès le départ. Parce qu'en fait, il n'y avait pas cette idée d'engagement. La relation de couple, c'est l'engagement. S'il n'y a pas d'engagement, c'est un jeu. Et dans ce genre de jeu, t'es un être humain. Tu peux pas juste prendre ton plaisir et t'en aller. Ça existera un jour quand ton cœur ne sera pas touché. Le lendemain, t'es brisé pendant des années et des années. Donc, faites attention, il n'y a pas de 1000 relations. Et la meilleure manière de prouver ton engagement, pour moi, c'est d'avancer vers le mariage. C'est d'engager la famille. C'est de prouver plus de choses. Il y a plus de chances de mourir en tombant du 10e étage. Et il y a plus de chances d'être trahi dans des relations qui ne sont pas basées sur un engagement. Il y a plus de chances qu'une personne veuille te la faire à l'envers et coucher et se barrer dans une relation de sortir ensemble que dans une relation où la personne, elle est prête à voir ta famille et à se marier et à prendre le temps pour construire votre mariage. Enfin, je veux dire, vous voyez, il faut aussi mesurer
ce qui a le moins de risques dans ce genre de relation. Et c'est pas les mots qui changent les choses. Tout le monde sait parler. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et tout le monde a la belle parole, tout le monde est le prince charmant. Et ça, c'est un gros défaut. C'est rendre beau les choses de la bouche de ceux qui sont les plus dangereux et en vouloir à ceux qui ont les meilleures intentions envers vous parce qu'ils n'ont pas les paroles des beaux parleurs qui ont l'expérience avec 60 nanas derrière. Et donc, vous allez regarder et prendre exemple sur ceux qui trahissent et rejeter ceux qui sont authentiques. Parce que l'authenticité, elle a ses défauts, elle a sa timidité, elle a son manque d'expérience et on les rejette comme ça d'un revers avec l'esprit de certains ou certaines en mode je veux l'homme idéal qui se rapprochera de l'apparence idéale temporaire venant de personnes qui sont des loups. Donc attention et revenez à la réalité. Attention aux illusions. Je préfère dès le début des personnes authentiques avec les failles et qui parlent et qui sont intelligents dans leur manière de construire une relation sans être dans l'illusion de je ne sais quoi qu'aujourd'hui on nous montre à travers les réseaux, les téléréalités et tout. Il faut revenir à la réalité. Parce que c'est sur l'illusion que beaucoup tombent dans les pièges. Voilà. Globalement, voilà ce que je voulais dire par rapport à cette vidéo. Elle est un peu longue, mais les vidéos spéciales anecdotes, c'est un nouveau thème, je pense, qu'on fera sur la chaîne et tout. Et ben, j'espère que ça vous aura plu déjà. Et ce sera des vidéos plus longues et plus... Voilà, vous vous posez devant une vidéo d'un sujet qui peut-être, j'espère, nous aidera tous pour notre vie entière. Allez, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.